Lors d'un incident, le schéma de situation fait partie des standards de gestion de crise. C'est quoi le schéma de situation exactement ? C'est une visualisation géographique globale de la zone du RFN, ou réseau ferré national, qui est affectée par un incident. Il est incontournable pour un diagnostic clair. Un schéma de situation permet à tous les intervenants de partager la compréhension générale de l'événement, de visualiser la zone géographique, de commencer à élaborer la stratégie de retour à la normale, dont étudier les possibilités d'itinéraires alternatifs. Il est important d'insérer le schéma de situation dans Durandal 2 le plus rapidement possible, au moins dans les 30 premières minutes de l'incident. La personne chargée de réaliser le schéma de situation et de l'insérer dans Durandal 2 est le coordinateur régional circulation, le CRC, ou bien le représentant circulation, le RC. Le schéma de situation va aider les acteurs de la salle de crise à établir les diagnostics techniques et diagnostics clients. Et alors, comment faire un bon schéma de situation ? En principe, le schéma est à insérer dans les 30 minutes après le début d'incident. Un bon schéma de situation doit indiquer 1. La visualisation géographique avec les trains hors quai et les trains non alimentés. Les particularités de la zone, le PK d'arrêt de la tête du train et un focus technique. Des photos du terrain et des schémas ou dessins dans le cas de zones complexes. Regardons bien ces deux schémas de situation. À gauche, le schéma version globale. À droite, le schéma version détaillée. Numéro 1, indique la voie. La flèche indique la position du train. Numéro 2, indique le PK, point kilométrique d'arrêt du train. Numéro 3, montre la ville de proximité. Numéro 4, indique le numéro de train. Attention, le deuxième schéma doit être inséré comme une nouvelle information sur Durandal 2, en utilisant le jalon « Schéma de situation ». Lors d'un incident caténaire, il est demandé d'insérer aussi le schéma S11, ou installations électriques. Cela permettra aux astreintes maintenance et travaux, et au DNI, ou Directeur national infrastructure, d'étudier notamment les possibilités de réduction de la zone sans alimentation électrique. En conclusion, le schéma de situation est incontournable pour faire le diagnostic de l'incident. Il doit être inséré dans les 30 minutes qui suivent le début de l'incident. Il reprend, si possible, les informations suivantes. Un bon schéma de situation, c'est aussi souvent plusieurs schémas qui se précisent au fil de l'incident.